Qu'est-ce que le Salon du livre des Premières Nations? C'est un événement annuel et grand public. En fait, ça demeure le seul événement annuel et grand public au Canada entièrement dédié aux littératures et aux livres autochtones. Donc, pour nous, c'est une grande fierté encore. C'est pas un salon du livre traditionnel au sens que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir une grande foire du livre avec un labyrinthe où les gens se promènent avec des auteurs qui font un peu la potiche. Là. Tu sais, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le côté humain. Donc, tu sais, vraiment d'avoir un salon, un événement où le grand public et les auteurs peuvent rentrer en contact. Et puis, d'ailleurs, les auteurs entre eux aussi, parce qu'une de notre missions, c'est ça, c'est aussi de rassembler ensemble les différents auteurs autochtones, des différentes nations, différentes régions. Les Autochtones, en général, on vit souvent cette discrimination-là, le racisme aussi. On s'en rend compte, on s'en rend pas compte. Mais j'aimerais te poser la question, en tant que salon du livre et des Premières Nations, est-ce que ton salon du livre vit aussi cette discrimination-là ou ce racisme-là? Ça dépend comment tu poses la question. C'est-à-dire que nous, je pense pas que c'est du racisme, mais je pense que la manière que les règles sont faites au Québec fait qu'on se retrouve souvent dans la marge. T'sais. Je vous donne un exemple. Mais depuis quelques années, je me rends compte vraiment que le gouvernement et les gens en place essaient de trouver des solutions. T'sais. C'est exemple pour le financement des salons du livre. En théorie, au Québec, selon la loi, il faut être membre de l'Association des salons du livre du Québec. Nous, on peut pas parce qu'on ne correspond pas aux règles. Donc, vu qu'on est spécialisé. En théorie, selon les règles, on ne pourrait pas avoir de financement dans tel programme parce que, tu sais, c'est toujours un peu compliqué. On est toujours à la marge. Mais l'inverse de ça, puis ce qui peut être cool, par contre, c'est que vu qu'on n'est pas dans la chaîne du livre, ça nous permet d'intervenir à tous les niveaux, ce que d'autres salons ont peut-être plus de misère à faire, tu sais. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un certain avantage à ça. Sinon, pour la discrimination, bien, le racisme, non, je n'ai pas l'impression. Par contre, on se fait poser parfois la question par des médias généralistes qui vont plutôt nous dire pourquoi le Salon du livre des Premières Nations? Pourquoi que les auteurs des Premières Nations ne sont pas dans les salons du livre normal? Une animatrice chez nous qui est une allochtone, Mme Sylvie Nicolas, qui avait répondu à un média un moment donné. Oui, c'est une bonne question. Hein? Malheureusement, ça fait 400 ans qu'on essaie, puis ça n'a jamais fonctionné. Alors, je pense... Mais la blague, c'était un peu ça, c'est de dire, mais non, mais avant qu'il y ait le Salon du livre des Premières Nations, il n'y avait aucun festival au Québec, aucun Salon du livre au Québec, aucune revue au Québec qui invitait des auteurs autochtones. Donc, maintenant, évidemment, je pense que la littérature autochtone est à la mode parce que nos auteurs sont extraordinaires. Maintenant, ils sont connus. On ose espérer que c'est pas une question de la saveur du mois, là, puis que c'est pas juste une mode. Mais peu importe que ça devienne une mode ou pas à l'extérieur, nous, on va demeurer là pour continuer à faire connaître les auteurs, à faire briller les auteurs, mais surtout, comme je le disais, pour créer un peu sentiment familial, d'introduire les nouveaux auteurs aux plus anciens aussi, tu sais, puis créer une dynamique, finalement, où les gens se connaissent, puis peuvent monter des projets ensemble. Pas nécessairement en lien avec nous, tu sais, mais juste de créer ces liens-là pour l'avenir. 11e édition pour votre Salon du livre. Le thème est la transformation. Puis même toi, quand on regarde ton mot du directeur, tu parles d'éléments perturbateurs et je me demandais quels sont les éléments perturbateurs que tu parles dans ton mot du directeur. Ah, les médias qui nous courent après pour avoir des entrevues pendant les répétitions. On a le spectacle Bienvenue à Allison, justement, sur lequel on doit travailler, puis qui est exactement ça, c'est-à-dire que l'élément perturbateur, je pense que c'est moi puis Jocelyn, le co-metteur en scène, je pense que c'est nous les éléments perturbateurs du show, parce qu'on a des auteurs qui vont lire, tu sais, très, très professionnels, des musiciens extraordinaires qui accompagnent, puis la job à Jocelyn, puis moi, je pense que c'est un peu de venir les déconcentrer. Puis d'animer le public en même temps. Donc, tu sais, c'est d'essayer des nouvelles choses, en fait. C'est surtout d'essayer des nouvelles choses pour éviter que le tout devienne sclérosé, tu sais. La littérature autochtone a-t-elle de l'avenir? La littérature autochtone est l'avenir. Dans le cadre du salon, on a une série de balados académiques, puis Marie-Ève Bradet, qui signait le premier balado, pose la question en quoi la littérature autochtone transforme la littérature? Et je vais inviter les gens à aller l'écouter, mais je pense qu'il y a un impact. Quand on arrive collectivement avec des nouvelles voix, des nouvelles façons de faire, ça provoque des échos en dehors de notre petite chambre d'écho, disons, de la littérature autochtone, mais en général, disons, sur la scène québécoise, canadienne, etc. T'sais. Donc, moi, j'y crois. Je crois qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'on peut réinventer les formes.
Les formes de la littérature telle qu'on la connaît sont très occidentales, ont été élaborées par des Européens dans un contexte très européen, avec des valeurs très européennes. Et aujourd'hui, on fait un peu éclater les genres avec qu'est-ce que l'essai, qu'est-ce que... Bon, des chercheurs, entre autres, comme Marie-André Gill, qui pose ces questions-là aussi, là, l'autrice, mais elle est aussi chercheuse universitaire, qui pose ce genre de questions-là. Qu'est-ce que ça signifie, un essai pour les Autochtones, par rapport à la tradition occidentale? Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un grand rôle à jouer pour l'avenir des littératures. Tiens, ouais, que Lucas. Tiens, ouais, Nina Souchane.